Aujourd'hui, c'est recette de pain galette fluffy. Alright? Alors, c'est un petit pain galette qu'on imbibe de beurre. C'est génial. Pour ça, il nous faut de la farine, un peu de sucre, un peu de lait, de l'huile. Moi, je prends de l'huile de coco, du sel, de la levure et un peu d'eau. Alors, on va d'abord faire tiédir, faut pas que ça soit trop bouillant, l'eau et le lait. Alors, il y a une recette ce coup-ci, je vais même pas vous dire des quantités. Et je les regarde d'ailleurs parce que je me souviens pas. Donc il faut 250 ml d'eau et 200 ml de lait. Mousse. J'avais pas vu qu'il était arrivé, je suis trop concentrée. Mousse, non, ça... Non, c'est pas correct. Voilà. Tu regardes attentivement. On met ça à chauffer. Mousse qui chasse les mouches sur la tête. Ensuite, on va peser la farine. 600 grammes. On va attendre que la balance veuille bien fonctionner. J'ai bien peur qu'il y ait trop de vagues aujourd'hui pour ça. Elle ne veut même pas faire la tare. Alors, on va faire sans balance. Et on va compter. On va partir du principe qu'une cuillère à soupe, c'est à peu près 10 grammes de farine. Cuillère à soupe rase. Donc, ben, on va en mettre 60. Voilà. J'en ai fini avec la farine. Maintenant, on va mettre une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de sel. Alors moi, c'est du gros sel, alors je vais peut-être mettre un peu moins qu'une cuillère à soupe quand même. Voilà. Et la levure, le lait, le mélange au lait à tiédi. J'ai un petit peu trop fait chauffer. Donc je le rajoute. Je vais le mettre dans le puits au milieu. Hop. On mélange. Ça va, lui, on se laisse pas abattre. T'en as une sur l'épaule. L'autre, il se met des gâteaux apéro sur l'épaule. Il se croit au ciné en train de manger ses pop-corn. Tu filmes un peu? Alors, on ne fait pas du plâtre, hein. C'est bien une recette de pâte à pain. Fluffy galette. Voilà. Et là, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Alors moi, je prends de l'huile de coco. Alors que tout le monde sait que l'huile d'olive c'est meilleur. Écoute Louis, on sera dans les îles bientôt. Alors l'huile de coco, c'est très bien. 1. Et 2. Et on remélange bien. Voilà. Donc ça ressemble à ça à peu près. Pas mélanger, c'est pas un pétrissage de la folie, hein. J'ai mélangé à la cuillère à soupe 3-4 minutes. Et voilà. Hein. Et ensuite, on laisse reposer 2 heures jusqu'à ce que ça ait bien gonflé. Et après, on pourra passer à la cuisson. Et voilà, après 2 heures de pousse, la pâte a bien levé. On va fariner le plan de travail.
Hop. On va prendre une boule de pâte. On se farine les doigts, c'est pas plus mal. Hop, une espèce de petite boule. Comme un petit. Et on va faire une galette. Voilà ma belle galette. Hop, on met une poêle anti-adhésive à chauffer à feu vif, sans matière grasse, et on attend qu'elle soit bien chaude. Peut-être je les retourne un peu trop tôt maintenant. Ouh, ça gonfle bien là. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ouh, c'est bien ça. Regardez-moi ça. Voilà. Hop, je retourne plusieurs fois un peu. C'est pas grave si ça se dégonfle après. Ce qui compte, c'est que ça ait gonflé une fois. Après, même si ça gonfle pas, ça se mange. Mais c'est pour le style, vous voyez? Faut que ça gonfle. Et ensuite, la touche finale. Donc en refroidissant, ça se dégonfle, hein, c'est normal. Du beurre. Attends, faut que je surveille l'autre en même temps. Donc demi-sel, le beurre toujours. Et pas lésiner sur le beurre, hein, bien évidemment. Sur l'autre côté. Hop. Un peu de poivre et ça se mange tout seul comme ça. C'est parti pour la dégustation de notre critique culinaire en herbe. Ça suinte de gras à souhait. Ça c'est fluffy, hein. Ça c'est gras, c'est trop bon. Le gras c'est la vie. C'est meilleur ou moins bon que le pain perdu? Bien meilleur. Faites-en plusieurs, hein. Faites-en plein.